J'aimerais vous souhaiter la bienvenue en vous annonçant qu'on va commencer aujourd'hui une nouvelle série sur la formation disciple que j'ai intitulée le mandat 2.2.2. En réalité, c'est 222. Ça va être beaucoup plus facile quand je vais faire référence au mandat de dire le mandat 222 que de dire le mandat 2.2.2. Et en réalité, j'ai eu encore là un affrontement avec moi-même et j'ai modifié mon approche. Vous vous souviendrez, ceux qui ont suivi le cours du Maître et son disciple, que je parlais de l'ordre 222. Et même dans la série Dieu et l'Évangile, je parle de l'ordre 222. Et alors que j'étais en visite à cette île il y a quelque temps, je partageais avec un couple, et la sœur me disait elle me disait, comment je pourrais vous simplifier ça? Tu sais que le christianisme, là, c'est pas une affaire de faire, c'est pas une affaire d'obligation. Et lorsque je l'écoutais, je me disais, ouais, je m'en viens avec une série sur l'ordre. L'ordre 222, ça a l'air, ah ouais, par là. Êtes-vous d'accord avec moi? Fait qu'en réfléchissant avec Mathieu Gauthier et avec Alain Ringuette sur ce qu'on est en train de préparer pour la région, j'ai changé mon approche et j'ai appelé ça le mandat 222. Êtes-vous à l'aise avec ça? Ah oui? Ça va aller? Le mandat 222. Alors, jusqu'où va nous conduire cette série-là? Bien, en réalité, je ne le sais pas encore. Mais je vous confirme qu'on va être de retour dimanche prochain pour la deuxième partie. Et ce sera le même lien Zoom pour ceux qui sont en ligne. Alors, d'où me vient cette idée-là? J'ai identifié pour vous quelques raisons, qui me motivent à vous transmettre ces informations théologiques qui vont nous aider à nous reproduire spirituellement comme croyants. Il faut qu'on comprenne que d'entrée de jeu, que la formation de disciples fait référence justement à cette aptitude divine. C'est-à-dire que lorsqu'on devient chrétien, lorsqu'on donne notre vie à Jésus-Christ, le Seigneur nous donne des dons spirituels. Et en exerçant ces dons spirituels, c'est comme ça qu'on va être en mesure de former des disciples dans l'Église. Alors, comprenons que la formation de disciples, qui fait référence à cette aptitude divine, de voir nos personnes de paix venir à Jésus-Christ et d'ensuite se laisser transformer par le Seigneur, c'est de ça qu'il est question. Alors, si je nous offre de faire de la formation de disciples, c'est parce qu'il y a des disciples à former où? À l'Église. Vous êtes d'accord avec moi? C'est parce qu'il y a des chrétiens plus âgés dans la foi qui sont aptes à entrer dans ce programme de formation. Écoutez bien ceci. Pour faire de la formation de disciples, il n'y a pas d'âge minimum et il n'y a pas d'âge maximum. Je regarde les nouveaux croyants, mais je regarde les plus vieux dans la foi en faisant ça. Vous pouvez commencer ce parcours le jour même de votre conversion à Jésus-Christ. Alors, j'ai quelques motivations que je veux vous présenter. Pourquoi je mets ici devant vous, en branle, une nouvelle série sur la formation de disciples. Je vous le dis tout de suite, ça risque de durer environ 2 ans. Première raison, ou première motivation, pour que vous compreniez mon titre et la direction dans laquelle je souhaite aller pour les mois à venir, avec la suite de ce programme de formation, je propose de lire 2 textes du Nouveau Testament. Alors déjà là, vous savez que dans votre Bible, on s'en va à peu près après la première moitié. Alors prenez votre Bible et le premier texte qui va mettre la table à cette nouvelle série nous vient de Jésus en Matthieu 28. Et le deuxième texte qu'on va regarder, c'est un texte qui fait écho justement à ce que dit Jésus en Matthieu 28 et qui va nous aider à le mettre en pratique. Parce que cette série va être une série très, très pratique. 2 Timothée, le 2e livre. Le livre qu'on étudie en ce moment, la semaine Apocalypse, c'est un livre d'eschatologie. Le livre que l'on étudie ensemble, le livre de l'Épître aux Hébreux, est un livre doctrinal. Philippiens est une lettre sur l'ecclésiologie, comment on se comporte entre frères et sœurs dans l'Église. Et cette série-là, c'est une série pratique. Alors, si vous êtes un nouveau croyant, je n'ai pas de PowerPoint, parce qu'on va travailler. Alors, je vous invite à commencer cette série sur une note pratique. Je vais vous attendre lorsqu'on va appeler des versets bibliques. Alors, je désire que vous puissiez vous
familiariser avec votre Bible ou avec votre téléphone intelligent. Mais sur le téléphone intelligent, peut-être que tu n'as pas ces problèmes-là. Si vous utilisez le téléphone intelligent, peut-être que vous savez où sont les livres. Mais Habakkuk, dans l'Ancien Testament, est-ce qu'il vient avant Isaïe ou après Isaïe? Sur le téléphone, c'est facile, Habakkuk, puis il vous donne. Alors que si vous avez une Bible en papier, bien là, vous allez vous travailler les méninges. Alors, le premier livre, c'est l'Évangile de Matthieu. C'est le plus facile à trouver. C'est le premier livre du Nouveau Testament. Matthieu 28, verset 18. Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi. Il parle à ses disciples ici. « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples. » Le mandat, OK? « Allez, faites de toutes les nations des disciples. » Il est baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Nous appelons dans notre jargon évangélique ce texte la Grande Commission. Le moment où le Seigneur Jésus a donné à ses disciples cet ordre d'aller puis de faire de toutes les nations des disciples. Le deuxième texte est un petit peu plus loin dans votre Nouveau Testament. Après les 4 évangiles, il y a l'Acte des Apôtres, il y a la lettre aux Romains, puis il y a quelques lettres écrites par Paul, et vient ensuite de ça 3 livres avant les Hébreux, 2 Timothée 2. Alors, 2 Timothée chapitre 2, verset 2. Le mandat 222. 2.2.2. Alors, quand je vais faire référence au mandat 222, je fais toujours référence à ce texte ici. Et ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. On va revenir amplement, je vous le dis, sur ce texte-là. Ça, c'était ma première motivation. Pourquoi une série sur la formation de disciples? À cause de la grande commission que Jésus nous demande et à cause du mandat 222. Deuxième motivation, pourquoi une série sur la formation de disciples? Les 2 et 3 février dernier, notre association d'église, l'ABEC, et notre séminaire biblique SEMBEC ont célébré 50 ans d'histoire. Et à ce moment-là, on a eu droit de participer à des ateliers pratiques. Et un des ateliers où j'ai été, on nous a exposé, entre autres, une foule d'outils qui sont à notre disposition dans notre école, dans ce séminaire-là, pour nous aider dans notre mandat 222, pour nous aider dans notre mandat de faire des disciples. Dans un de ces ateliers-là, j'ai été béni de voir que notre séminaire nous offre 2 cours sur le coaching en lien à ma thématique, c'est-à-dire la formation de disciples. Sur ma chaise, alors que j'écoutais la présentation de Jacob Mathieu, j'ai été convaincu par le sujet et j'ai été convaincu par Dieu lors de cet atelier, et je me suis même engagé en public devant tout le monde qui était dans la salle à prendre cette formation. D'abord pour moi, ces 2 cours-là. D'abord pour moi, et j'ai ensuite, tout de suite, sorti de la salle de cours et je suis allé à la table de publication chrétienne pour acheter le livre qui est recommandé pour ces cours-là, le coaching biblique. Alors, je reviendrai la semaine prochaine sur cet outil des cours de SEMBEC et comment je vais m'en servir pour nous aider. Et ce que je suis en train de mettre en place ce matin, je vais le mettre en place pour toutes les églises de l'Est. Alors, Cécile est avec nous aujourd'hui. Matane sont informés. New Richmond va avoir cet enseignement-là aussi dans les semaines à venir. Alors, on va tous être sur le même pied d'égalité. Et quand on va lancer cette formation-là, bien, on va tous être au même point. Troisième motivation, pourquoi une série sur la formation de disciples? Parce qu'on est en transition. On est en transition. La plupart des églises de notre grande région sont dans une transition incroyable. La Rivière va accueillir un pasteur missionnaire. Tantôt, une sœur, Francine, me disait, Francine, tu me disais que tu as fait un Zoom avec Elzou? Tu as participé? Ah, tu as chatté, OK. Alors, moi, je vous encourage, je manque de temps pour mettre ça en place, mais on a un pasteur missionnaire qui va arriver du Brésil. Si vous voulez faire des Zooms avec lui puis pratiquer le français, go! Allez-y! Edmundston, Forestville et maintenant Rimouski ont des groupes de rayonnement qui émergent.
Sept-Îles, Fermont, Matane sont sans pasteur, alors que New Richmond vit le parcours Vitalité, un outil de notre association, pour nous aider, à 11 que nous sommes, à nous remettre en mission. L'Église montagnaise de Sept-Îles, l'Église de Gaspé, prie pour une relève, alors que Bécomo, dans un effort d'évangélisation, sont en train de cogner à toutes les portes des villages de leur région. Alors, oui, on est dans une transition et cette série-là va nous être fort utile. C'était ma troisième motivation. Ma quatrième motivation, pourquoi une série sur la formation disciple? À cause de mon propre parcours comme berger. J'ai beaucoup appris à date en 46 ans de vie chrétienne et en 42 ans de ministère pastoral. Pas parce que j'ai lu des bons livres, pas parce que j'ai eu de bonnes ou j'ai utilisé de bonnes méthodes de travail. Et je vais vous dire pourquoi j'ai beaucoup appris. J'ai beaucoup appris, puis je vous le dis aujourd'hui humblement, parce que j'ai fait beaucoup d'erreurs. Parce que j'ai pris parfois des décisions sur des coups de tête, sans avoir consulté le Seigneur, sans avoir consulté mon épouse et sans avoir consulté un coach. Certaines difficultés auxquelles j'ai fait face dans mon ministère, je les approcherai différemment aujourd'hui. Tristement, je vous confesse que pendant plus de 30 ans, j'ai été un pasteur pour mes 3 garçons, alors qu'ils avaient besoin d'un père. Et je me souviens, il y a quelques années, je les ai pris les 3 individuellement pour leur demander pardon de cet état de choses. Quand un ancien ou un diacre me tombait ses nerfs, qu'il ait raison ou non, je fuyais par peur des conflits. Ou pire, je démissionnais comme pasteur. En 2023, je suis encore le même gars, puis je suis encore pareil. Je tremble dans mes culottes. Néanmoins, et c'est ce qui me dépasse, Dieu a toujours su se glorifier par mon implication dans son Église. Parce que ce qu'il y a de beau dans l'Église de Dieu, ce n'est pas les serviteurs, c'est Dieu. Amen. Alors, pour le besoin de la cause, surtout dans les enseignements, là, dans les prochaines semaines, pour le besoin de la cause, parce qu'on parle de formation, je vais vous demander de me permettre d'être honnête avec vous en vous partageant certaines expériences qui m'ont fait grandir et m'ajuster dans ce mandat que Jésus m'a confié en 1981. Ça vous va? Est-ce que je peux avoir ce droit? Alors, une question s'impose et on part. Pourquoi est-ce que l'Église de Jésus-Christ est-elle si imparfaite? Pourquoi est-ce que l'Église est imparfaite? Faites attention à la prochaine phrase. Le grand théologien Augustin a sous-entendu un jour que l'Église est une prostituée tout en étant notre mère. Ça ne vient pas de moi, ça date de 412, ça, après Jésus-Christ, cette parole-là. Une affirmation percutante d'un si grand homme de Dieu. Est-ce que je suis d'accord avec Augustin? Alors, il a fallu que je me pose la question, mais j'ai marqué dans mes feuilles oui. J'ai marqué oui, je suis d'accord. C'est simple. Je vous donne mon explication. OK? J'espère que vous allez l'accepter. Je vous donne mon explication. Pourquoi est-ce que je suis d'accord avec Augustin? Pourquoi est-ce que l'Église est si imparfaite? Parce que j'en fais partie. Et que vous en faites partie aussi. Parce que j'en fais partie et que vous en faites partie. C'est pour ça que l'Église est imparfaite. Je ne m'excuse pas, c'est la réalité du mandat. L'Église est imparfaite parce que le mandat a été confié à des imparfaits et qu'il est accompli encore aujourd'hui, après 2000 ans, par des imparfaits. Dans la circonstance présente, je suis le premier imparfait de cette liste pour l'Est du Québec, qui même me suivent. Alors, ce n'est pas mon plan, ce n'est pas le plan de l'Église locale, c'est un plan de match divin, la formation de disciples. C'est le plan de match du Seigneur Jésus. La Bible, elle est là pour attester ce que je vous dis. Jésus a envoyé 12 imparfaits faire de toutes les nations des disciples. Vous doutez de ma parole? Lisez leur témoignage dans le Nouveau Testament de ces 12 imparfaits. Paul,
l'imparfait service dans 13 livres du Nouveau Testament, à son tour, a établi dans les 13 églises qu'il a implantées des quoi? Des imparfaits. Le pire, ou le mieux, je devrais dire, de cette histoire d'imperfection, c'est que ça a marché. Puis que ça fonctionne encore. Parce que c'est un mandat divin qui est voulu et qui est béni par Dieu. Les disciples, ces imparfaits, ont fait des disciples, d'autres imparfaits, en allant vers les nations. Puis Paul, l'imparfait, a fondé plusieurs églises avec ce qu'il y avait sur le marché, des imparfaits. L'application ici, c'est la suivante. L'imperfection n'est pas un don spirituel. Mais l'imperfection n'est pas non plus quelque chose qui disqualifie personne. Je dirais au contraire que l'imperfection dans l'Église va nous qualifier. Vous êtes imparfait, vous le savez, c'est parfait. Pourquoi? Parce que c'est justement là que ça commence. C'est là que Dieu commence, où vous êtes. Sans moi, vous ne pouvez rien faire, dit Jésus. C'est là que ça commence. Alors, j'aime l'histoire. Et quand je lis l'histoire de l'Église de Dieu, je fais la grimace. Je fais la grimace parce que des fois, c'est pas vraiment très reluisant, très encourageant. C'est pas beau à voir. Puis, je vais vous dire une affaire, ça l'a jamais été beau, puis ça va être encore comme ça jusqu'à temps que le Seigneur revienne faire le ménage dedans. Puis le grand ménage, bien, c'est quand il va dire « Ah, voyez en haut », quand on va être enlevé. Alors, comment est-ce qu'on pourrait espérer avoir un résultat différent de ceux qui ont été envoyés avant nous, les imparfaits de Matthieu 28, les 12 imparfaits? Alors, voyons ce que la Bible dit. Vous allez tourner avec moi dans 1 Corinthiens, chapitre 1. Alors, c'est 3 livres après l'Évangile de Jean. Et on va voir ici ce que la Bible dit des imparfaits de service que Dieu emploie et ce qu'il pense justement de l'imperfection. Et là, Dieu va nous donner son opinion sur la gang imparfaite que nous sommes dans son service. 1 Corinthiens 1, verset 26. Considérez, frères, alors, Paul parle à qui ici? Ben, il parle à l'Église. Considérez, frères, comment vous avez été appelés. Il y a parmi vous ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Dans le livre de Nombres, chapitre 27, Dieu s'est même servi d'une bourrique, d'un âne. Une ânesse qui s'est mise à jaser avec le faux prophète Balaam. Imaginez-vous comment est-ce que Dieu travaille. Alors, si Dieu s'est servi d'un âne, je pense qu'il peut encore se servir de François Vermette. Êtes-vous d'accord? Vous êtes un fou. Vous êtes un fou, vous êtes une folle aux yeux du monde parce que vous êtes chrétien. Vous êtes imparfait, c'est excellent. Quand est-ce que vous vous engagez? Vous êtes qualifié, dit la Bible. Je vous donne un mot de témoignage. J'ai donné ma vie au Seigneur Jésus le 17 septembre 1976 et le 19 septembre, donc 2 jours plus tard, je me joignais à une église en implantation à Saint-Eustache, dans les Laurentides. Je sers Dieu depuis ce jour-là. J'avais 18 ans et mon pasteur avait 25 ans. On a travaillé ensemble à établir cette communauté de croyants sur les bases de ce que nous lisions et de ce que nous voyions dans les lettres du Nouveau Testament. On était toujours ensemble. On a servi pendant 11 ans toujours ensemble. Nous étions imparfait. Tous les deux célibataires. Lui n'avait aucune étude biblique. Et moi, jeune chrétien, j'étais encore à ma première lecture de la Bible. Quel scandale, quelle histoire, 2 non qualifiés responsables d'une église. Mais
N'oubliez pas 1 Corinthiens qu'on vient de lire, les choses folles. Okay? Dieu a choisi les choses folles. Les gens, les frères et les sœurs, on est en 1976. Les gens entraient par toutes les portes de l'Église. On a même fermé les fenêtres parce qu'on avait peur qu'ils rentrent par les fenêtres. Nous vivions le réveil des années 70-80 au Québec. Depuis ce temps béni, je coach et je forme des disciples. Je forme des responsables d'église. Je forme des églises. Je forme des imparfaits. Imparfaits que je suis, afin qu'ils soient à leur tour, eux aussi, en mesure d'accomplir, là où ils sont, le mandat 222. En 1987, mon ami est tombé malade d'épuisement. Je me demande pourquoi. Et il est sorti de ma vie afin d'aller refaire ses forces. Dieu a été fidèle. Dieu a été fidèle. 6 mois plus tard, il était de retour dans un autre ministère pastoral où il y est demeuré pendant des décennies. L'an dernier, à 70 ans, il a pris sa retraite après plus de 45 ans de ministère pastoral. Mon premier coach s'appelait Robert Dagenet. Il a investi 11 ans dans ma vie et je suis ici devant vous encore en train de servir Dieu. Et j'ai écrit dans mes notes, Amen. Robert, tu as fait du bon travail. Alors, on va aller un petit peu plus creux. Là, on réfléchissait pourquoi est-ce que l'Église est imparfaite. Maintenant, on le sait. OK? Alors, on va aller un petit peu plus creux dans notre sujet, le coaching, et on va parler du coaching selon Dieu. C'est mon deuxième point. Un coach, dit Larousse, va être un entraîneur d'une équipe ou d'un sportif de haut niveau. Une deuxième définition suggère qu'un coach va être un conseiller professionnel qui cherche à développer les performances d'un salarié, d'un acteur, ou d'un chef d'entreprise. On est en plein dans le mille quand on reconsidère ce que Paul a écrit à Timothée en 2 Timothée 2:2. Et ce que tu as entendu, ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le. Ce que tu as entendu, confie-le à des hommes fidèles qui vont être capables de l'enseigner. On va revenir sur les mathématiques. Il y a de l'arithmétique dans ce verset-là. On va revenir là-dessus. Dans le mentorat qu'offre un coach selon Dieu, disons ici un Paul avec un Timothée, un Robert avec un François, ou mieux encore, OK? Alors, il nous sera facile de voir 3 qualités chez ce coach. Le formateur va être un faiseur de disciples. Il va être un guide spirituel, puis il va être un coach. Alors, si vous avez, ou si l'Église vous reconnaît ces 3 aptitudes, ce sera des conditions idéales. Parlons de l'approche faiseur de disciples. Le faiseur de disciples va instaurer un processus relationnel, un suivi, des rencontres de 1 à 1, dans lequel il va partager avec un nouveau croyant l'engagement, la compréhension et les habiletés de base pour connaître, qu'ils vont être nécessaires à cette personne, à ce Timothée, qui vont être nécessaires pour connaître Jésus-Christ et lui obéir. Ça, c'est l'approche faiseur de disciples. Dans le coaching que je donne, alors en 42 ans, je m'en venais en auto hier, puis c'est impossible de calculer combien de personnes j'ai coachées, combien d'églises, c'est possible, il y en a trop, OK? Mais dans le coaching que je donne à plusieurs personnes, au moment où je vous parle, ici et ailleurs, je parle toujours de l'importance du mandat 222 et de demander à Dieu de nous donner à tous un disciple à former, un Timothée. Je me souviens, il y a quelques années, je parlais avec un couple d'amis qui ont la même âge spirituel que moi, puis qui il en était presque triste, qui disaient qu'on n'a jamais amené personne au Seigneur. Mais il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard pour évaluer si l'approche qu'on a besoin d'être raffinée. Je ne dis pas qu'elle est déficiente, OK? Parce que Dieu se glorifie au travers de tout. Mais si elle a besoin d'être raffinée. Voici un extrait d'un courriel que j'ai reçu le 24 février dernier. C'est assez récent, vous êtes d'accord? Alors, j'ai fait un extrait et regardez la teneur de ce que ce courriel dit. « Salut François. » Salut. « J'ai un Timothée à te présenter. C'est un jeune étudiant de l'université qui est venu d'un autre pays. Il a besoin d'une église comme la nôtre,
Je lui ai parlé du mouvement Académie Jeunesse et tout de suite, il m'a demandé quand ça commençait et qu'il était intéressé. Est-ce correct si je lui donne ton courriel pour qu'il te contacte? 24 février. Alors, j'ai ressorti quelques observations qu'on peut faire du message que m'a envoyé ce jeune frère qui a moins d'1 an de vie chrétienne. 1. Il a prié pour un Timothée. Okay? Il a prié pour avoir quelqu'un à former, quelqu'un coaché, quelqu'un à accompagner. Et le Seigneur lui en a donné un. C'est réglé. Il est en mesure, ce frère-là, de voir les besoins spirituels de cet autre jeune homme. Troisième chose qu'on décèle dans son courriel, il a vu chez ce jeune homme-là un désir de croissance spirituelle. Et finalement, il a juste une idée en tête, c'est de me le présenter. Parce que ce qu'il veut faire en me le présentant, c'est valider son évaluation. Alors, il veut que son coach puisse regarder avec lui puis confirmer. J'ai rendez-vous avec son Timothée cette semaine, le 9 mars. Alors, le faiseur de disciples enseigne quelqu'un et l'aide à mettre en pratique l'Évangile. Et le point de départ de cette formation de disciples sera que ce disciple, que ce Timothée, comprenne dès ses premiers jours de vie chrétienne qu'il vient de rejoindre une armée. Tout nouveau croyant doit saisir qu'il vient de joindre l'armée du roi des rois et que son mandat, le mandat 222, est de trouver ceux qui ont soif du même espoir que lui, qui ont soif du salut en Jésus-Christ. Il part de suite à la recherche de personnes de paix. Je m'explique. Et ici, on va faire de la mathématique. Regardez encore 2 Timothée 2.2. Regardez l'arithmétique ou la mathématique qui est là-dedans. Et ce que tu, c'est qui est-ce qui est le tu ici dans le texte? C'est Timothée. Alors, ce que tu as entendu de moi, qui est le moi? Qui a écrit le livre? C'est Paul. Alors, ce que tu, Timothée, as entendu de moi, Paul, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles. Qui sont les hommes fidèles ici? Ce sont d'autres Timothées. Ce sont des personnes de paix qui, eux, à leur tour, vont être capables de l'enseigner à d'autres. Qui sont les autres ici? Bien, une 4e génération de Timothée. Oups, 4. Voilà ça. Mélangé dans mes doigts. Alors, le mandat 222, c'est la mise en pratique, ni plus ni moins, de la grande commission de Matthieu, de Jésus en Matthieu 28. Alors, je vous propose d'accepter que dorénavant, dans nos églises évangéliques, et je parle ici au nom de l'association, parce que c'est dans cette direction-là qu'on s'en va, que nous parlions maintenant d'un mouvement de multiplication. Peut-être vous allez dire, c'est pas nouveau, ça, mais c'est encore plus fort. L'approche faiseur de disciples s'inscrit dans ce mouvement de multiplication. Le formateur chrétien sera un guide. Deuxièmement, l'approche guide spirituel. Le guide spirituel, c'est un disciple de Jésus-Christ qui est consacré, qui est mature et qui partage ses connaissances, qui partage ses habiletés et sa philosophie sur ce que signifie être comme Christ dans tous les domaines de la vie. Si vous connaissez bien votre Bible, si vous n'êtes pas dogmatique, être dogmatique, ça veut dire que vous allez enseigner à vos disciples que vous avez raison, puis qu'il y a juste vous qui avez raison. OK? Non. Il ne faut pas être dogmatique. Il ne faut pas être dogmatique. Il faut laisser les disciples, il faut laisser les Timothées qu'on enseigne se fonder eux-mêmes sur les Écritures. On peut partager les écoles de pensée, OK? Mais il ne faut pas être dogmatique. Alors, si vous connaissez bien votre Bible, si vous n'êtes pas dogmatique, si vous êtes concerné par que vivent les gens de votre Église, moi, je vais vous dire une chose, ne restez pas sur votre chaise et allez en parler à votre pasteur, pour faire partie d'un programme de formation de disciples. Le guide spirituel va avoir une approche pastorale. Il va accepter surtout d'avancer à la vitesse de celui qui le guide. Si vous ne m'avez jamais entendu le dire, bien, je vais vous le dire encore matin. Puis si vous m'avez entendu, bien, c'est une répétition. Moi, je ne suis pas pressé. Je vais à la vitesse du troupeau. Je vais à la vitesse de la personne que je coach, de la personne que je guide, la personne que je suis en train de faire un disciple avec. Je vais à votre vitesse. J'ai tout mon temps, moi. J'ai juste 64 ans.
Tout mon temps. Les principales contributions d'un guide spirituel dans la vie d'un Timothée seront les conseils par rapport aux questionnements de tout genre. Et vous savez que j'aime vos questions. Des fois, c'est long, les réponses, là, mais j'aime vos questions. Toutes vos questions. Le guide spirituel sera en mesure d'aider face aux engagements et à la direction qui touchent la spiritualité, ainsi que la maturité. Comment intégrer les vérités qu'on lit dans les Écritures dans notre vie. J'ai 18 ans et demi. Et Gaston Boissel s'en vient à côté de moi, un vieux monsieur dans mon église, puis il me dit, tout simplement, peut-être que ce serait le temps que tu te fasses baptiser. Oh! Gaston, c'est une bonne idée. OK? Le frère avait vu en moi un cheminement, puis François, bien, ce serait le temps de te faire baptiser. Il m'a dit ça comme ça, là, dans son langage aussi simple que ça. Alors, il y a une nuance qui se profile ici. Le faiseur de disciples, la première approche, va fournir aux gens les éléments de base pour suivre Jésus-Christ, alors que le guide spirituel va les aider à faire le tri des motifs partagés et à se concentrer de nouveau sur Jésus-Christ, surtout s'il y a eu un désengagement. La troisième, c'est l'approche coach. Le coach fournit la motivation à son Timothée. Il transmet l'encouragement, il partage ses observations, un compte-rendu, une évaluation fondée sur son expérience personnelle, ce qui lui sert de moyen d'enseignement. Il va se baser sur son vécu, sur son expérience dans le Seigneur, pour encourager son disciple. Bien, son disciple, son Timothée. C'est des disciples de Jésus-Christ, là, mais on comprend. Donc, le coach est impérativement un modèle. Par cette série, avec les plans que je vais vous présenter par la suite, on va intégrer les trois approches. Le coach selon Dieu sera un dirigeant en tant que faiseur de disciples, un guide spirituel et un coach. Alors, je souhaite pour les mois prochains, je vais prendre le temps qu'il faudra à votre vitesse, comme je l'ai dit, comme je le fais depuis 1976, je souhaite pour les mois prochains, parce que on vient de me re-signer pour 2 ans, là. Hein? Normalement, je devrais être dessus jusqu'à la fin 2024, okay? Mais peu importe. Même à distance, en tant que coordonnateur. Alors, j'espère que m'investir que pendant les mois prochains, à devenir pour quelqu'un d'entre vous, sinon pour tous, un coach, selon le cœur de Dieu. Alors, priez, s'il vous plaît, ce matin, les frères et les sœurs, priez avec les directeurs de notre association d'Église, parce que le 16 mars, on va présenter aux leaders de nos églises de l'Est un plan ambitieux qui va dans la direction où je souhaite vous inviter tous à marcher. Un mouvement de multiplication pour l'Évangile, un mouvement pour la gloire de Dieu. Troisième point, qui est une question aussi, pourquoi coacher un Timothée et pourquoi être coaché? Alors que Paul s'adresse, tournez avec moi dans le livre d'Actes des Apôtres, c'est le 5e livre, juste après l'Évangile de Jean. Et dans ce texte-là, Paul s'adresse aux anciens de l'Église d'Éphèse et il va leur dire une chose bien particulière. Acte 20, verset 28. Prenez garde à vous-même. Surveille-toi. Veille sur toi-même. Acte 20, verset 28. Prenez garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque, pour paître l'Église du Seigneur qui s'est acquis par son propre sang. Je n'ai pas de misère avec moi, mais c'est quand je me mets à m'occuper du troupeau que des fois, on jase. On jase, OK? Tout leader d'Église a besoin d'un coach. En ce moment, j'en ai 1, 2, 3, plus mon conseil d'administration ici, plus mon conseil d'administration à New Richmond. Voyez-vous, alors moi-même, je coach des personnes et il y a des gens qui me coachent. Il y a des équipes qui me coachent, il y a des gens plus vieux que moi qui me coachent, il y a des gens plus jeunes que moi, puis des gens d'un autre sexe. Je parle de ma femme. Oui, elle me coach. Oui. Tout leader d'Église a besoin d'un coach et chacun de ces leaders est appelé un jour à former ce rôle auprès des autres dirigeants. C'est la raison du mandat 222. Dans cette série, je vais même aller plus loin que le seul coaching entre responsables d'Église, vous invitant à réaliser que dans le plan de Dieu, nous sommes tous appelés
à devenir des coachs. Alors, est-ce que 2 Timothée 2,22 était seulement pour les leaders d'Église? Principalement. Mais on va voir, on va réaliser dans cette série que nous sommes tous. Jésus a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Wow, à 12, là, c'est pas assez. La gang n'est pas assez grosse. Les dirigeants de ministère sont souvent ceux qui ont le moins de ressources dans l'Assemblée et qui reçoivent le moins de soutien et d'attention. Fréquemment, les leaders dans l'Église se sentent délaissés, sous-équipés, insuffisants formés et peu appréciés. Tous ceux qui nous servent ici, ce sont ces leaders qui peuvent vivre ce sentiment-là. Un autre bride de témoignage. En 1987, alors que j'avais 29 ans et que la charge de l'Église où je servais depuis 1976 m'est revenue. Pourquoi? Parce que mon ami Robert, épuisé, a quitté. Alors la charge de l'Église m'est revenue et je me suis soudainement senti tout seul et totalement dépourvu. Mon jeune âge n'était pas en cause. Je n'avais plus de coach. Je n'avais plus de coach. Et devant cet état de fait, le conseil d'administration de mon Église m'a adjoint un de mes professeurs bibliques. Vieux jeu, à mon dire, à la poigne de fer, et les choses devaient tout le temps être faites comme lui jugeait qu'elles devaient être faites. Alors, malgré cela, ce vieux coach, ou ce vieux professeur d'école biblique, était mon ami, M. Dick. Mais je n'appréciais pas devoir tout faire comme il me le présentait. Ça a été quoi le résultat? Je me suis rebellé. J'ai 29 ans. Je me suis rebellé contre son leadership et j'ai même osé lui dire ceci. Monsieur Dick, vous êtes vous et je suis moi. Alors, ce que je lui disais, occupe-toi de tes affaires, puis moi, m'en occuper des miennes. Mais il n'a pas compris parce qu'il cassait le français. Je regrette devant vous. Je vous le dis, je regrette l'attitude que j'ai eue envers mon vieil ami, qui est auprès du Seigneur aujourd'hui. J'ai jamais été en mesure de lui demander pardon pour cette attitude. J'ai quitté cette association d'Église et je n'ai plus eu de contact avec lui. J'ai écrit dans mes feuilles, si au ciel, le pardon est encore possible à demander, j'ai encore de l'ouvrage en haut. J'ai encore de l'ouvrage en haut, mais je sais que ça ne sera pas le cas. Alors, je vous raconte ces pages-là de ministère, parce que je vous ai demandé l'autorisation de vous le raconter, mais pour que vous réalisiez les bienfaits qu'apporte le coaching et, d'un autre côté, la pauvreté relationnelle quand il est absent. Alors, les choses ne sont pas allées en s'améliorant. Pendant 2 ans, j'ai été impliqué dans des séances de relations d'aide avec des couples en proie à de sérieux problèmes. Ces séances nécessitaient tout mon temps. Robert, en 1987, en quittant, avait pourtant dit à mon équipe pastorale de m'aider car il anticipait plusieurs tragédies conjugales. Les frères et les sœurs, toutes mes démarches auprès de ces couples se sont soldées par des échecs. Tous les couples que j'ai coachés pendant ces 2 années-là ont divorcé. Tous, sans exception. J'avais plus de coach vers qui aller. Vous allez me dire, j'ai anticipé votre intervention. Vous allez me dire que j'avais le Seigneur. C'est exact. Je l'ai toujours reconnu. Mais le support humain, c'est autre chose et utile, je vous le confirme, moi. Pendant 2 ans, j'ai été seul avec les préoccupations du ministère. J'avais plus d'oreilles dans mon Église. Personne à qui parler de mes difficultés en lien à mon travail, parce que tous mes leaders étaient occupés à m'évaluer sans que je le sache. Mon équipe administrative et mon équipe pastorale ont jugé que son gardien de but n'était plus en mesure d'être dans son filet et ils ont choisi de me remplacer en prenant la peine de m'offrir de demeurer avec eux avec un rôle d'assistant pasteur. Alors, quelle a été ma réponse? J'ai démissionné et après quelques mois, notre nouveau pasteur est arrivé. 2 ans, juste 2 ans sans coach et vous voyez ce qui m'est arrivé. En démissionnant, je vous le dis, je me suis encore trompé parce que c'était une décision de la chair. Hein? Alors, coacher les dirigeants dans le ministère demeure un aspect essentiel pour ces dirigeants, pour que ces dirigeants continuent d'être efficaces en tant que bergers du troupeau du Seigneur. Le coaching, c'est nécessaire parce qu'il s'agit d'un processus
qui donne l'encouragement, qui donne des habilités, ce dont tout leader a besoin pour bien jouer son rôle dans le ministère. Les Timothées que vous avez en ce moment, ceux sur lesquels vous investissez, vont venir à suivre Jésus-Christ, ils vont avoir besoin de votre support. Ils vont avoir besoin de votre support dans le contexte d'une amitié qui va être centrée sur l'Évangile. Alors, je souhaite, du plus profond de mon cœur, vous accompagner dans cet apprentissage. Soyez présents la semaine prochaine pour voir un des moyens que je compte proposer. Mon quatrième point, qui est encore une question, est-ce que c'est une affaire de professionnel? Alors, j'espère que si je vous permettais de répondre ici, que vous diriez tous, non, ce n'est pas une affaire de professionnel. Alors, je vais commencer à répondre à ma question, partiellement ici, puisque je vais poursuivre lors de notre prochain rendez-vous. Et ce point va nous faire converger vers la table du Seigneur. Et je veux terminer en soulignant 4 points ou 4 traits du coaching de Jésus-Christ. Pourquoi est-ce qu'on utilise dans notre monde évangélique aujourd'hui le terme coaching pour décrire cet outil qui sert à équiper les leaders et à former des disciples? En fin de compte, là, c'est juste un terme. C'est des mots. Okay? Le coaching définit, ce sont des mots qui définissent la transmission d'habilités. Dans le coaching, on va être en mesure d'exposer à ce Timothée ou à ses disciples qu'on est en train de former, comment faire les choses. Ce que fait Jésus avec les 12, on va le voir. Dans le coaching, on va être en mesure de transmettre le caractère. Comment est-ce qu'on va être dans notre rôle d'accompagnateur? Tantôt, j'ai parlé de dogmatisme. Okay? On n'est pas dogmatique, on n'a pas la science infuse, puis il ne faut pas ah ouais, par là, parce que c'est comme ça que ça se fait. C'est pas de même que ça marche. Et définitivement, en fin de compte, on va transmettre des connaissances. Alors, quel savoir on va transmettre? À quelle vitesse? À quel moment? Ce que fait encore Jésus. Je vous invite à tourner dans l'Évangile de Marc. Matthieu, Marc, pas compliqué. Hey, c'est pas des farces. Sur mes feuilles, j'ai écrit 3e livre du Nouveau Testament. Est-ce que l'Évangile de Marc est le 3e livre du Nouveau Testament? 2e. Hein? Ah oui, école, François. Là, c'est la machine à écrire qui a tapé mal. Alors, on va voir ici, c'est là que je vais aller je vais nous amener vers le repas du Seigneur, que Jésus, avec les 12, a vraiment mis ça en application. Et dans la Bible d'études que j'utilise à la maison, la version de John MacArthur, l'entête, c'est marqué « mandat confié aux 12 ». Hey, j'ai aimé ça. Alors, Jésus envers les 12, Marc chapitre 3, verset 13. Il monta ensuite sur la montagne, il appela ceux qu'il voulut, et ils vinrent auprès de lui. Il en établit 12 pour les avoir avec lui, et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les démons. Voici les 12 qu'il établit. Simon, qu'il nomma Pierre, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, frère de Jacques, auquel il donna le nom de Boanerges, qui signifie fils du tonnerre. André, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Thaddée, Simon le Cananite, et Judas Iscariote, qui livra Jésus. Jésus, dans sa relation avec les 12 apôtres, nous offre le meilleur modèle d'un coaching pratiqué dans le but, justement, de transformer le monde. Le ministère de Jésus a duré, ça n'a pas été très long, là, seulement que 3 ans. Un ministère qu'il a eu auprès de 12 hommes et un ministère qui nous fournit un exemple clair et convaincant d'un coaching biblique. Qu'est-ce qu'on sait du coaching de Jésus? D'abord, Jésus connaissait ses disciples. Le coach connaît les personnes avec qui il travaille. Jésus a développé une relation avec eux. Jésus a passé beaucoup de temps à leur côté, particulièrement avec Pierre, avec Jacques et avec Jean. Il connaissait leurs faiblesses, il en tenait compte dans sa manière d'interagir avec eux. On connaît 2 épisodes, entre autres, où on voit que Jésus connaissait bien ses disciples, parce qu'il a été en mesure, à ce moment-là, de l'instruire en remettant cette personne-là à sa place ou sur la bonne voie. Je parle de Pierre. Alors, une fois que Jésus a été informé
où une fois que Jésus a informé les 12 des intentions du Père à son égard, c'est-à-dire de mourir sur la croix du Calvaire, sur la croix de Golgotha, Pierre dit à Jésus, « Viens ici, mon Jésus. Viens ici, mon Jésus. » Et il lui a dit à peu près ceci. « Ben, voyons donc. Jésus, c'est quoi ce pessimisme? Pour voir si tu vas mourir. » C'est à peu près ça qu'il dit. Et parce que Jésus connaissait l'apôtre Pierre, il a été en mesure de contrer l'attaque du malin et de lui dire, « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Il faut qu'il y ait une relation de confiance entre les deux pour que Jésus soit en mesure de parler comme ça à Pierre. Un petit peu plus tard, dans le jardin de Gethsémane. Encore là, Pierre sort son épée. On ne sait pas quelle longueur elle était, puis on sait surtout qu'il n'était pas très bon pour manier l'épée, parce que quand tu veux couper une tête, si tu es un soldat, tu coupes la tête, tu ne coupes pas l'oreille. Hein? Et là, il en donne un bon coup au serviteur d'un des grands prêtres qui venait de oser toucher à son maître pour l'arrêter, puis il lui coupe l'oreille. Alors Jésus dit à Pierre, « Remets ton épée au fourreau, ne dois-je pas boire la coupe de souffrance que le Père m'a destinée? » Pierre semble lui dire, « Je vois ici encore, Pierre semble lui dire, Jésus, je vois ici encore que tu n'as pas compris ce qui arrive. » Jésus connaissait ses disciples. Il y a aussi l'incident où Jésus est sur la croix et que sa mère est au pied de la croix, puis à côté d'elle, Jean. Et Jésus va confier, il connaît tellement bien son disciple qu'il va lui confier la mission des missions, c'est-à-dire, prends soin de maman. On voit ça dans Jean chapitre 19, veille sur ma mère. Qu'est-ce qu'on sait du coaching de Jésus? Donc, Jésus connaissait ses disciples. Deuxièmement, Jésus a nourri spirituellement ses disciples. Il leur a enseigné. Il s'est concentré sur leurs attitudes, sur leur motivation, sur leur caractère. Il a voué son attention sur leur caractère et non sur la fixation d'objectifs, la planification de stratégies ou même leur habilité à former les disciples. On doit se rappeler qu'ils étaient tous imparfaits. Tout ce qu'ils étaient. Alors, ça serait difficile, quand on lit le Nouveau Testament, ou surtout les 4 évangiles, de trouver des problèmes liés au ministère que Jésus n'a pas été en mesure de traiter. Alors, Jésus est même intervenu dans une dispute de famille pour les places à droite puis à gauche, alors qu'il va être sur son trône. Hein? La mère qui vient le voir avec ses 2 fils, il peut-tu lui s'asseoir à droite puis lui à gauche? Hein? Alors, il est obligé de traiter ça. Alors, il les a formés, il les a nourris spirituellement. Qu'est-ce qu'on sait du coaching de Jésus? Jésus a conduit ses disciples. Il les a amenés à entrer en relation avec Dieu et à devenir le genre d'homme qu'il voulait qu'ils soient. Ensuite, ils les ont envoyés 2 par 2 lors de leur premier effort missionnaire. Je lis pour vous. Luc 9, verset 1. « Jésus leur donna force et pouvoir sur tous les démons avec la puissance de guérir les maladies. Il les envoya prêcher le royaume de Dieu. Ne prenez rien pour le voyage. Dans quelque maison que vous entriez, restez-y. Et c'est de là que vous partirez. » Ils partirent. Les apôtres revinrent, étant de retour, racontèrent à Jésus tout ce qu'il avait fait. Il les prit avec lui. Alors, Jésus leur a donné des instructions précises sur ce qu'ils devaient faire et où ils devaient aller. Il les a coachés en les amenant à avoir un ministère efficace. Puis, lorsqu'ils sont revenus, il leur a demandé, « Partagez-moi donc votre expérience. » Et là, il a été en mesure de les conseiller, il a été en mesure de les accompagner dans cette démarche. Qu'est-ce qu'on sait du coaching de Jésus finalement? Jésus a protégé ses disciples. Jésus a accompli cela en abordant leurs faiblesses et leurs péchés, en accordant une attention particulière à leur démonstration d'humilité. Il réprimandait leur incrédulité et il cherchait à se réconcilier avec eux après leurs échecs. On va lire les témoignages encore. Tournez avec moi dans l'Évangile de Jean. Et
je vais laisser les derniers mots à Jésus parce que c'est le coach des coachs. C'est le guide spirituel des guides spirituels. C'est le faiseur de disciples des faiseurs de disciples. Et on va voir ici comment il protège les siens, comment il les connaît, dans la façon qu'il va parler avec Thomas et dans la façon qu'il va parler avec Pierre. Jean, chapitre 20, verset 24. Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus revint. Donc, on est après la résurrection ici. Jésus est apparu. Vous vous rappelez de l'histoire? Thomas, il dit, si je ne vois pas, si je ne touche pas, je ne crois pas. Alors Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc, nous avons vu le Seigneur, mais il leur dit, si je ne vois pas dans ses mains les marques des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. Où tu veux aller avec un disciple de même? Où tu veux aller avec un faiseur de disciples? Quel genre de Timothée est-ce que c'est ça? 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison. Il va voir son bleu, c'est sûr. D'après moi, il y a son T4, là. On va aller voir, OK? 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présentant au milieu d'eux et dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. » Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Alors, Jésus, dans son incrédulité, le protège et vient à son secours. Je suis vraiment béni. Je suis vraiment béni de cette attitude. Et c'est l'attitude que le Seigneur Jésus a envers nous quand on vient à la table de communion, quand on vient à la table du Seigneur. Jésus voit où nous sommes dans notre service. Jésus voit notre incrédulité. Jésus voit nos difficultés. Puis il dit, « Thomas, viens. » Chapitre 21. Pierre, il est dur de comprendre. Hein? Mais, je veux dire, c'est un homme de la même nature que nous, puis il nous enseigne de bien belles choses. Hein? Alors, c'est encore question de Pierre ici. Jean, chapitre 21, verset 15. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci? » Ce que vous devez vous souvenir, c'est que Pierre a... Écoute, hein? Il n'est pas question. Les autres vont te renier. Hein? Pas moi. Ben non, pas moi. Puis Jésus va lui dire, aujourd'hui, en que le coq chante 3 fois, tu vas avoir dit à trois reprises que tu ne me connais pas. Alors, ces événements-là sont passés. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci? » Il répondit, « Oui, Seigneur. Hein? Je sais que tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Il lui dit une seconde fois, tu sais, se le faire demander une fois, c'est quelque chose, mais une deuxième fois, surtout par le Seigneur Jésus. « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? » Puis elle lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus dit, « Paie mes brebis. » Et là, une troisième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? » Pierre fut attristé de ce qu'il avait dit pour la troisième fois, « M'aimes-tu? » Et il lui répondit, « Seigneur, tu sais toute chose, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Et ayant ainsi parlé, il dit, « Toi, suis-moi. » Ah ben, il n'a pas eu son bleu. Il a été réhabilité. D'imparfait qu'il était. Thomas a été réhabilité. Le seul, parce que c'était écrit de toute éternité, Judas est allé se pendre. Mais les autres, on les voit aller, là, puis, écoute, il y en a 2 qui chicanent. Peux-tu m'asseoir à côté de toi? Alors, j'aimerais ça qu'on puisse se lever ici et qu'on puisse prier avant d'aller vers le repas du Seigneur. Et se souvenant que Jésus connaissait ses disciples, se souvenant que Jésus a nourri spirituellement ses disciples, se souvenant que Jésus a conduit ses disciples, et se souvenant aussi que Jésus a protégé ses disciples. Prions. Seigneur, on est étonnamment encouragé par le mandat 222 et par le texte de la Grande Commission de Matthieu 28.
On est motivé, Seigneur, on est encouragé dans notre formation de disciples parce que c'est toi qui es là puis qui va nous équiper, qui nous équipe. C'est toi qui va nous encourager, c'est toi qui va nous reprendre par ton Saint-Esprit, c'est toi qui va nous accompagner. Merci parce qu'en fin de leçon, ici aujourd'hui, bien, on voit que tu as été près de tes disciples. Tu nous montres dans ces textes-là que tu les connaissais, tu les as nourris, tu les as conduits, tu les as protégés. Tu as pardonné, Seigneur, leurs faiblesses. Tu as accepté de travailler avec leur imperfection. Et aujourd'hui, nous avons une Église évangélique, des Églises évangéliques dans l'Est qui peuvent se rassembler et louer ton nom. Parce que ces hommes ont obéi à cette parole de Matthieu 28 et parce que d'autres aussi ont eu à cœur, Seigneur, de transmettre à d'autres ce qu'ils avaient reçu. Alors, on est à l'aube, on est au début d'une nouvelle série, Seigneur, sur la formation de disciples, mais notre désir, c'est de s'attendre à toi et de dépendre de toi pour toute chose. Viens te glorifier dans chacune de nos vies. Viens te glorifier dans la vie de ton Église. Que la gloire te revienne, Jésus. Fais-nous du bien comme toi seul sais le faire. Amen. Amen. Au revoir l'Église de Sept-Îles la semaine prochaine, Dieu voulant. Je vais inviter les préposés à s'avancer pour la table du Seigneur. Vous pouvez vous rasseoir et tournez votre Bible avec moi dans Matthieu 26. J'aime ça, c'est les deux plus jeunes qui s'avancent. Alors, pendant que je vais, on va lire le texte, Émilien et Cécile vont circuler. Alors, prenez-vous une coupe, prenez-vous un morceau de pain, puis attendez la suite, s'il vous plaît. Alors, allez-y. Ayant réfléchi sur le coaching de Jésus, on va vivre avec lui les derniers moments intimes qu'il a eus avec les 12. Et je vous invite à remarquer sa douce implication dans la vie de ceux que le Père lui a confiés. Matthieu, chapitre 26, verset 20. Ceux qui sont à la maison, bien, vous participez avec nous en esprit, à moins que vous ayez eu le temps de vous préparer une coupe et un petit morceau de pain. Alors, Matthieu 26, tournez votre Bible avec moi. On termine avec ce texte biblique-là. Et juste une lecture pour nous faire du bien et voir comment Jésus a travaillé. Le soir étant venu, j'étudie, c'était le verset 20, Matthieu 26, 20. Le soir étant venu, il se mit à table avec les 12. Ils sont encore là. Pendant qu'il mangeait, il dit, je vous le dis, l'un de vous me livrera. Jésus connaissait ses disciples. Ils furent profondément attristés et chacun se mit à dire, est-ce moi, Seigneur? Il répondit, celui qui a mis avec moi la main dans le plat, c'est celui qui me livrera. Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est écrit de lui. Mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne fût pas né. Judas, qui le livrait, prit la parole et dit, « Est-ce moi, Rabbi? » Jésus lui répondit, « Tu l'as dit. » Jésus connaissait ses disciples. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant, « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Jésus a nourri spirituellement. Il a enseigné spirituellement ses disciples, leur demandant de se rappeler justement au travers du pain et de la coupe ce qu'il a fait. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance, qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Après avoir chanté les cantiques, Hélène, après avoir chanté les cantiques, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. Alors, Jésus, restez ici les amis, alors Jésus leur dit, « Je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute, car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. » Pierre, prenant la parole, lui dit, «
Vas-tu te taire, Pierre? Pierre lui dit, quand tu serais pour tous une occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi. Et le texte auquel je viens de faire référence, Jésus lui dit, je te le dis en vérité, cette nuit même, avant que le coq chante, tu me réuniras 3 fois. Puis elle lui répondit, quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te réunirai jamais. Seriez-vous prêt à dire cette parole-là devant le Seigneur Jésus-Christ? Attention, ne répondez pas, ne répondez pas. Et tous les disciples dirent la même chose. Il n'est pas question qu'on te renie. Tu nous entends-tu? On ne te reniera pas. Verset 56, tous les disciples l'abandonnèrent et prirent la fuite. Voilà jusqu'où est allé mon Seigneur et mon Dieu. Voilà jusqu'où est allé Jésus. Il nous connaît. Il nous nourrit. Il nous protège. Prenons le pain. Et la coupe. Amen. Merci beaucoup. Pendant que Hélène se prépare, Léonie, viens-t'en. À la semaine prochaine. Restez là, ceux qui sont en ligne, on a encore un petit témoignage puis un chant. Mais moi, je vais juste s'arrêter